La diversité culturelle africaine et de sa diaspora. Embrassons nos diversités. C'est dans le milieu des années 1970, dans le South Bronx, New York City, que le mouvement hip-hop va apparaître. La danse, le graffiti, le DJing et le MCing ou rap sont les 4 principales disciplines qui englobent le hip-hop. Voilà, le hip-hop, c'est quand ça te prend, c'est comme une drogue. Voilà, c'est un virus qui te pique et puis ça reste en toi toute ta vie, quoi. De la danse à la musique, tous prennent leur influence dans les cultures et traditions africaines. Pour bon nombre de musicologues, les rappeurs perpétuent, en un sens, la tradition des griots africains. Je vois le mouvement hip-hop en 3 parties. En 3 parties essentielles. Ça, c'est ma pensée. La terre engage chez nous, c'est une vérité. Sois le bienvenu, je te le dis au nom de l'amitié. La Senghor, la pirogue et les vagues. Mets la main dans l'océan, l'écume qui divague. Ici, c'est doré de son parti, beaucoup d'esclaves. Le mouvement hip-hop a, depuis sa création, il y a 50 ans, été profondément influencé par le 7e art. Persiste, il peut te Bruxelles te dit ici t'as pas de soucis. Donc bon, quand tu as vraiment été hip-hop, voilà, au sens plein du terme là, tu peux pas redevenir autre chose. Voilà, quoique si tu deviens même ministre ou président de la République, il y a du hip-hop en voilà. Bon, à l'époque, Sankara Inoussa qui créait sa première radio nous a fait appel, nous a fait confiance comme ça, on était jeunes étudiants, bon. Ensuite, tellement ça a été bien, tellement que les choses ont pris de l'ampleur, tout de suite quelqu'un de Côte d'Ivoire me contacte, me dit écoute, on a entendu parler de toi, il faudrait que tu viennes bosser avec nous. J'ai dit mais là, il faudrait que je vienne d'abord voir, et puis voilà. Et ça a été le contact avec un grand monsieur du showbiz ivoirien qui s'appelle Cognan François, Feu Cognan François, qui est décédé. On peut dire que tout est parti à partir d'un concours de rap qu'on a organisé au Jimmy's Night Club. Et à l'issue de ce concours, ceux qui gagnaient devaient avoir comme lot une production en studio. À ce moment, le studio, ce n'était pas évident. Et j'avais un ami, Patrick Léoun, qui a été d'ailleurs avec moi le cofondateur de 8e Sens, qui s'y connaissait déjà en beatmaking, faisait déjà des beats. Et on a décidé de donner 2 sons à ceux qui allaient gagner. Et ça a été OBC. Et c'est pendant les séances studio avec OBC que l'envie de créer cette compilation est née. Ça a commencé en 1999 et l'album est sorti en 2000. Voilà, donc c'est autour de tout ça, après tout ça plutôt qu'on est devenu des produits. Avance dans le silence, ne vois-tu pas tous les dangers? Tiens la langue loin de la confiance. Tu parles trop de tes envies, t'exposes tes ambitions. Le lionceau qui fait trop de bruit devient une proie pour le faucon. Donc silence sur tes ouvrages, silence sur tes voyages. Sans rien dire, fais tes bagages vers le succès et ses ombrages. Protège-toi de tes paroles et n'attire que des problèmes. Tu ne joueras pas de grand rôle si tu crois que tout le monde t'aime. Ne parle pas de tes projets. Je dois cela à Moustapha Tchambiano, qui a permis à un enfant de mon âge, tout petit je suis, venant d'un milieu, je dirais, très très modeste, et qui devienne une attraction. Donc l'apparence, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons
derrière cette apparence-là. Voilà, on aime le hip-hop, ça nous empêche pas, voilà, d'être des gens normaux. Ça veut dire les étiquettes qu'on nous colle là, ça ne marche pas. Moi, ça ne marche pas. Il y a tellement d'exemples, on va dire, dans la vie active. Il y a beaucoup de responsables, les gens ne savent pas si, parce que nous qui avons un peu traîné avec eux, on sait qui a été hip-hop, bien qui est hip-hop, parce que ça s'est fait. Voilà. Basic Soul, là, voilà, celui-là qui a été le premier rappeur burkinabé, hein, premier rappeur à mettre un album, c'était en 97. Voilà ce qu'il nous dit à travers cette vidéo. Basic Soul, on va l'écouter et puis on revient. MC Claver, c'est la passion pour le hip-hop. Je n'ai pas connu un être humain, un homme aussi passionné de hip-hop que MC Claver. Pour moi, personnellement, le DJ, c'est le vendeur de joie. La danse hip-hop s'est profondément enracinée dans les traditions africaines, caribéennes et latino-américaines. Le breakdance trouve ses origines dans les danses traditionnelles africaines, avec l'influence des arts martiaux et même la capoeira brésilienne. Il y a pas mal de rappeurs sur qui on peut miser. Il faut qu'on nous aussi, au niveau du rap burkinabé, on arrive à toucher avoir une certaine authenticité au niveau du son. Parler de l'histoire du hip-hop, c'est aussi faire hommage à ceux qui ont été les acteurs de cette culture depuis le début. Ceux sans qui le paysage musical actuel ne ressemblerait en rien à ce qu'il est aujourd'hui.